Aujourd'hui, on va faire une tarte à l'abricot et la base, c'est la pâte brisée. Donc, on va en faire une maison parce que les pâtes brisées magasin, je vous conseille de lire les étiquettes. Vous verrez par vous-même. Pour cela, vous avez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre ramolli à température, d'eau, mais là la quantité je ne vais pas vous le dire, moi je le mets au pif, mais je vais vous expliquer, vous verrez, c'est très simple. Et une pâte de sel, c'est tout. Il y en a, ils rajoutent du sucre, moi non. Donc je vais baisser l'ordinateur pour que vous voyez bien comment moi je fais dans mon saladier. Alors je nettoie mes mains. Surtout qu'en ce moment on est en période Covid-19. Et une chose que je ne fais jamais, comme je vais pétrir avec mes mains, je vais mettre des gants. Sauf quand je travaille au restaurant. Et vous allez voir, ça va très vite à faire. Donc, vous mettez 250 g de farine, votre beurre ramolli en petits cubes, comme ça va plus vite. Enfin, même grossier, hein. Vous allez voir. Hop. Je vais me mettre debout pour travailler, ça ira un peu mieux. Et vous allez écraser la farine et le beurre entre vos doigts. Si votre tourtière, là c'est à peu près pour une tourtière de 24, 26. Si votre tourtière est plus grande, sachez que la base c'est toujours moitié beurre par rapport à la farine. Donc vous pouvez augmenter votre pâte brisée pour faire votre pâte brisée. Après vous faites ça. Voilà, vous frottez vos mains pour que votre beurre s'incorpore bien à votre farine. Voilà. Là, regardez, c'est presque comme du sable. Il y a encore des endroits où c'est un peu plus, il y a un peu plus de beurre, mais ça ira après. Ça va se... Voilà. Je prends mon eau. Je vous ai dit que je ne disais pas la quantité parce que ça réagit aussi à l'humidité atmosphérique. C'est comme la pâte à pain. Donc j'en mets un peu et je l'incorpore. Ça. Dès que c'est pris, hop, j'en rajoute. Mes gants sont un peu plus grands. Hop. Là, arrivé là, je rajoute ma pincée de sel. Alors, vous, pareil, pas trop grosse, hein, du sel, on en mange trop, hein, sachez-le. Hein. Voilà. Et je remets un peu d'eau. Là, elle est pas encore à... Vous voyez, j'avais préparé l'eau dite et aujourd'hui, je l'ai faite hier salée et aujourd'hui, voilà, regardez. J'ai pas assez d'eau. Disons qu'elle n'est pas à ce... On va y arriver. Parce que j'ai quand même... Alors, une chose facultative, mais moi j'en mets toujours. Je mets un jaune d'œuf que je vous ai déjà préparé. Voilà.
On va voir. Hop, et on l'incorpore à la pâte. Si, ça va être beau. Avec le jaune d'œuf qui fait encore un peu de liquide, vous voyez. Hop. Alors, votre pâte, je vous conseille de ne pas trop la travailler. Pourquoi jaune d'œuf? Parce que ça la colore, votre pâte. Ça fait plus joli. Alors, c'est pas très facile à travailler. Voilà, regardez, ça fait une belle boule. On va arrêter là parce que si on travaille trop votre pâte, elle va être élastique. Et elle ne sera pas tellement travaillable. Donc là, ce que je fais, j'ai toujours un petit bol avec de la farine. Hop, je l'enveloppe comme ça de farine. Et je la réserve. Je la filme, j'enlève mes gants, je la filme et je la mets au frigo. Pourquoi? Votre pâte brisée a besoin de se reposer parce qu'elle est trop élastique. Si vous la travaillez maintenant, vous allez la rouler et elle va s'élargir, rétrécir, elle va faire comme un élastique quand vous tirez dessus. Voilà, alors moi j'ai triché un petit peu. Voilà, ma pâte brisée est prête. Celle-ci, je la réserve. Et là, on va passer à la deuxième partie de notre tarte. La deuxième partie de la tarte, vous aurez besoin de 100 g de sucre. Alors moi, quand je prends une autre recette, je prends par principe que les personnes font trop sucré et je réduis. Et là, en effet, quand j'ai pris la recette, c'était vraiment sucré. Donc là, moi, j'ai mis 90 g à la place de 100 g. Vous aurez besoin d'une cuillère de poudre d'amande, d'une petite boîte d'oreillons d'abricot, de 100 g de beurre que je vais faire fondre après, mais ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, parce que si vous dosez vraiment trop, on sent vraiment l'amertume de l'amande. Donc vous en mettez si vous voulez, c'est de l'amande amère. Voilà. Là, je vais faire fondre mon beurre. Au micro-ondes. Alors, il y en a qui diront haro au micro-ondes. Oui, moi, je le fais au micro-ondes. Et pendant ce temps-là, je vais étaler ma pâte brisée. Alors, pour cela, comme je travaille chez moi et que j'ai pas un plan de travail inox, j'ai mis une feuille cuisson. Ma pâte, la farine, parce que comme là, j'ai sorti une demi-heure avant. Regardez, elle est belle ma pâte. Voilà. Je vais la travailler. Alors, au début, voilà, vous faites ça. Vous la travaillez, vous la retournez, c'est mieux. Et quand vous l'étalez, elle ne revient pas un petit peu au point de départ. Là, elle est belle ma pâte. Alors, ça, les gens vont me dire Interflora, elle est arrivée. Si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez prendre une bouteille de verre. Et si vous voulez plus de sécurité, entourez-la d'un film plastique, d'un film alimentaire. Hop. Et j'ai même encore gagné du temps. J'ai beurré et fariné mon plat parce que c'est pas une tourtière Tefal, donc elle accroche. Donc j'ai mis du beurre et j'ai fariné. Je mesure à peu près, encore un petit peu. Voilà.
Elle est prête. Je l'enroule autour de mon rouleau. Et j'ai pas mis assez de farine, vous voyez, elle colle au papier cuisson. Et je viens la déposer au-dessus de ma tourtière. Voilà, je la déroule. Hop. Voilà, je la positionne en tapotant bien sur les côtés. Voilà. Et pour découper le surplus, voilà, on prend son rouleau. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un beau surplus quand même. Hein. Je n'ai pas découpé. Si vous n'avez pas de rouleau, vous prenez un couteau propre. Alors, le mien n'est pas propre. Un couteau et vous le passez comme ça. Voilà, ça découpe votre pâte. Hop, vous voyez, il reste quand même ça. Alors même une plus grande tourtière, vous pouvez la faire. C'est parce que vous aurez du mal à l'étaler, je pense, pas trop finement. Il ne faut pas que ça soit trop fin quand même. Alors moi j'aime bien les pâtes, on me dit oui mais regardez les pâtes brisées vendues en magasin, elles sont pas chères. Oui mais en effet, mais si vous achetez une pâte brisée au même tarif que celle-ci, c'est-à-dire à bas prix, elles vont détremper. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose de liquide dessus, elles vont détremper, ça va passer par en dessous. Là, je vais aller chercher mon beurre qui est fondu au micro-ondes. Je viens de récupérer mon beurre fondu dans le micro-ondes et en même temps j'ai mis mon four à chauffer 180 degrés. Là vous avez vos 100 g de beurre et vous ajoutez votre sucre. Vous mélangez. Et vous voyez, ça blanchit. On dit blanchir. Pourquoi? Parce que ça blanchit vraiment. Bon, c'est mieux de travailler avec un four, il y a une chose à vous. Mais j'ai oublié de le préparer. Voilà. À ça, vous ajoutez une bonne cuillère de poudre d'amande. Bon, allez, on est généreux, on est dans le Nord. Et 2 œufs, que j'ai dû oublier de vous dire en entrée. Voilà. C'est toujours le même principe que votre terrine, l'œuf et votre liant. Et vous pouvez ajouter quelques gouttes d'estrée. Voilà. La préparation est finie. Vous reprenez votre tourtière, vous piquez bien votre pâte brisée. Vous y ajoutez vos oreillons d'abricot. Alors moi souvent je prends une grosse boîte d'abricots, c'est beaucoup moins cher. Et vous faites deux tourtes de pâte.
Voilà. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez votre préparation, vous le mélangez bien avant de le verser et vous le versez au-dessus. Voilà. Vous en mettez partout. Et ceci part pour 35 minutes au four. Moi, j'en ai mis de près, bien sûr. Mais là, je vais vous dire à combien vous revient votre tarte à l'abricot. Votre tarte à l'abricot revient à 2,70 € ou 3 € suivant où vous faites vos courses, comme je vous avais dit. Mais là, il y a la pâte brisée comprise dedans. Pâte brisée seule, elle vous revient à 1 €, 1,50 €, suivant où vous faites vos courses. La farine, moi, j'achète pas de la farine Francine, hein. J'achète de la farine bas prix. Donc, voilà, moi je dis que faire votre pâte brisée ne revient pas plus cher que d'acheter une pâte discount, très fine et qui se détrempe très vite. Voilà ce que donne votre tarte à l'abricot finie, Blind Belle Part. Vous pouvez mettre des amandes effilées au-dessus, torréfiées au four, quelques minutes avec la sole. Je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, ne sortez pas encore pendant quelques jours. Et bonne journée!